Le livre de l'émir Abdelkader, suite, au sujet des langues parlées en perse. Le Pehlevi vient de Perla, nom qui s'applique à 5 pays, Ispahan, Arraï, Hamdan, Nehaven et l'Azerbaïdjan. On lit en note, c'est dans le Kitab el-Fihrist où l'on trouve l'origine du mot Pehlevi qu'Abdelkader a pris ce renseignement. Quatremère, dans le journal des savants, les cite. La province de Pehlev ou Fahlab, comme disent les Arabes, et où l'on parlait le dialecte Pehlevi, devait être placée non loin de la ville d'Ispahan d'après les auteurs arabes Massoudi, Abu-Rihan Biruni. Mais, dit M. Quatremère, ces auteurs se sont trompés lorsqu'ils ont cru que ce territoire s'étendait à l'occident et au nord-ouest d'Ispahan. Dans ce cas, la province Pehlev eût été identique avec la Médie, ce qui n'est point parfaitement exact, car la Médie porte chez les écrivains de l'Orient un nom tout à fait différent. Pour moi, je pense que le mot Pehlev, chez les Perses, désignait la province que les Grecs ont nommée la Parthie. M. Jules Moll dit dans sa traduction des extraits du Mojmel et Tawarik que d'après un vers de Firdoussi, on prononçait également Pehloui et Pehlevi, ce qui montre que la dérivation qui fait venir Pehlevi de Pehlou, la frontière, est parfaitement légitime. Fin de note. Le Deri vient de la capitale du royaume. C'était la langue des habitants des villes. Elle était employée par les gens de la cour, Der. Le parsi était parlé dans les Mabed et les Ulama. C'était la langue des habitants de la province du Fars, d'où est venu le persan actuel. Le Kouzi était parlé par les rois et les nobles entre eux et leurs familiers et compagnons. Le syriani ou syriaque était usité chez les habitants du Sawad ou la Chaldée, mais ce n'était pas un syriaque élégant. L'écriture arabe. Il est reconnu que le premier qui traça des caractères arabes fut Moramir, fils de Morra. On lit en note. Moramir, fils de Marwa et suivant d'autres fils de Morra, inventa les caractères arabes peu de temps avant l'islam. Moramir, d'après Monsieur de Perceval, aurait calqué son alphabet, pour l'ordre et le nom des lettres, sur les alphabets hébraïques et syriaques, lesquels sont identiques entre eux sous ces deux rapports. Il avait modifié seulement les formes. Fin de note. Celui qui transporta l'écriture d'El-Anbar dans le Hidjaz fut Harb, fils d'Omeya, ancêtre des califes omeyyades. La manière actuelle d'écrire fut tirée des caractères koufiques et mise en lumière dans la forme usuelle par Abu Ali Muhammad, fils de Mokla. On dit en note. L'invention des points voyelles est attribuée à plusieurs auteurs, entre autres au grammairien Khalil Abdurrahman, né suivant Ibn Khallikan, l'an 200 de l'Hégire et mort à Bassora. Ces figures qui se voient dans les Corans, disait Mobarrad, sont de l'invention de Khalil. Elles sont prises de celles des lettres. Le Dhamma n'est autre chose qu'un petit vav que Khalil plaça au-dessus de la lettre afin qu'on ne la confondît pas avec le vav qui fait partie des lettres. Le Kesra est un ya posé au-dessous de la lettre et le Fatha un alif placé horizontalement au-dessus de la lettre. D'autres prétendent que ce fut Yahya ben Yamer, mort en 127 de l'Hégire, d'après Ibn Khallikan, qui marqua le premier avec les points la prononciation grammaticale dans les exemplaires du Coran. D'autres enfin attribuent cette invention à Nasir ben Assem Laïthi Abu Amru Dani. L'auteur du Mokanna dit à ce sujet « Il est possible que Yahya ben Yamer et Nasr ben Assem soient les premiers qui aient introduit les points dans les exemplaires du Coran appartenant à des particuliers et que néanmoins ils aient reçu cette invention d'Abul Aswad qui en était l'inventeur et le premier auteur. Le même Abu Amru dit encore « Abul Aswad fut le premier qui indiqua avec des points les voyelles et les voyelles nasales, mais les signes du Hamza et du Tashdid
de l'Ishtimam et du Roum sont de l'invention de Khalil. On trouve une preuve que les points voyelles ont été inventés postérieurement aux lettres dans la précaution que l'on prenait pour les écrire, ainsi que tous les autres signes orthographiques, avec une encre d'une couleur différente de celle des lettres. Cet usage est général dans les Corans koufiques et il se pratique encore dans l'Afrique septentrionale. Par ce moyen, on distinguait ce qui était certainement inspiré et d'autorité divine de ce qui n'avait qu'une autorité humaine et qui pouvait laisser une carrière plus libre à l'opinion et à la critique. Les écrivains arabes conviennent que cette invention est postérieure d'une quarantaine d'années à la transcription du Coran, faite sur Othman et par son ordre, et en parlent comme d'un moyen imaginé pour préserver la langue arabe et le Coran de la corruption, suite inévitable du mélange des Arabes avec les nations étrangères. Fin de note. Après lui vint Abul Hassan Ali, fils de Halal, connu sous le nom d'Ibn al-Bawwab. On lit en note. De Sassi dit qu'il faut lire Ibn Ali Muhammad, fils de Mokla. Cet écrivain mort en 326 de l'Hégire n'est pas l'inventeur du caractère nommé Neski. La découverte de quelques papyrus écrits en Égypte en l'an 133 de l'Hégire et dont le caractère ne diffère point du Neski nous oblige à reconnaître que ce caractère est de beaucoup antérieur à Ibn Mokla et que s'il l'a embelli, il n'en est sûrement pas l'inventeur. Autre note, Ibn al-Bawwab est l'auteur d'un morceau de poésie sur l'art de l'écriture. Voyez ces vers dans la Chrestomathie arabe de M. de Sacy. Cet auteur mourut en 423 de l'Hégire, suivant d'autres en 413. Aboul Feda place sa mort en 412. Ibn Kallikan a donné sa biographie. Fin de note. Qui perfectionna cette manière, la revêtit de beauté et d'éclat. L'écriture arabe actuelle n'est pas éloignée de l'époque de son invention. On lit en note. Le caractère neski qui succéda au caractère koufik a commencé à être en usage vers 133 de l'Hégire. On a même une médaille de l'an 40. Les monnaies d'Abd al-Malik de l'an 75 environ sont en caractère neski. C'est donc à tort qu'on représente le neski comme étant d'invention moderne. Fin de note. Car les anciens Arabes retenaient de mémoire et se transmettaient les connaissances par la parole qui leur tenait lieu d'écriture. Leur poésie contenait leur histoire et fixait leurs journées et leurs combats. Il n'y avait parmi eux ni savants connus, ni de philosophes renommés.